Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Aujourd'hui, je vous partage un réel témoignage japonais que je trouve vraiment très troublant. Bien évidemment, comme d'habitude, les vrais témoignages sont toujours traduits par les deux traductrices de la chaîne, Lauriane et Zoé. Elles font toujours un superbe travail. De plus, je souhaiterais vous parler d'un super projet de doublage géré par Nakatomi qui joue le rôle principal dans cette JHS. Il travaille avec une équipe constituée de comédiens de doublage amateurs, semi-professionnels ainsi que d'un professionnel. Ils sont en train de doubler les 6 épisodes de la série Professeur Layton et les Reliques du Trésor en français. C'est un projet à but non lucratif et ce sont tous des passionnés. Si le projet vous intéresse, je vous mets le lien de leur trailer dans la barre d'infos, ainsi que leur chaîne YouTube. Et si vous souhaitez les soutenir financièrement, je vous mets aussi le lien de leur Tipeee. Je soutiens ce projet à 100% et je peux vous jurer que la qualité est au rendez-vous. Allez, c'est parti! On se lance dans la Japan Horror Story numéro 44. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. J'adore l'horreur. J'aime écouter des histoires qui font peur, lire des récits horrifiques et regarder des films d'horreur. Bref, vous l'aurez compris, le monde de l'horreur est une vraie passion pour moi. À cette époque, j'adorais les conventions et les soirées à thème horrifique. Rencontrer d'autres amateurs d'horreur, manger avec eux, en parler et partager nos hobbies est le plus grand des bonheurs pour moi. Je vous raconte ici la raison pour laquelle j'ai cessé de me rendre à ce type d'événement. Je participais à un club où nous étions entre 20 et 30 connaissances et dans lequel nous nous retrouvions occasionnellement. En général, les participants aux soirées étaient toujours les mêmes. Il s'agissait de dîners privés. Un jour cependant, il y eut cet homme qui était venu et qui m'était complètement inconnu. Je me souviens qu'il portait un costume cravate. Je trouvais ça assez étonnant, mais bon, certaines personnes avaient tendance à porter des costumes au quotidien, alors je ne faisais pas vraiment attention. Il avait le teint assez pâle. Je supposais qu'il travaillait dans une entreprise avec peu d'exposition au soleil. Ce sont des choses qui arrivent. Néanmoins, cet homme m'intriguait et je cherchais un moyen de discuter avec lui. Et j'ai eu rapidement cette chance puisqu'il avait pris place juste à côté de moi. J'ai donc commencé à lui parler. Salut, enchanté, je suis Requiem. Pour me présenter à lui, j'avais utilisé mon pseudo habituel, celui que j'utilisais partout sur internet. Requiem? C'est un nom un peu bizarre. Ah non, c'est pas mon vrai nom, c'est mon pseudo sur le groupe. Et toi, c'est quoi ton pseudo? Mon pseudo? Eh bien, je n'en ai pas. Tu peux m'appeler par mon vrai nom, Yugo Takahashi. Je m'étais évidemment demandé pourquoi cet homme était ici s'il ne faisait pas partie de notre groupe, mais je n'y avais pas fait plus attention que ça sur le coup. Après tout, je m'en fichais, la fête était amusante et j'étais venue pour me détendre. Au fait, pourquoi tu portes un costume? C'est une longue histoire. Tu veux l'entendre? J'ai acquiescé avec un signe de tête et il commença à me raconter. Il y avait une fille avec laquelle je sortais depuis que j'étais étudiant. C'est un peu embarrassant de raconter ça. C'était vraiment une personne très gentille. Elle s'appelait Haru. Elle était douce et belle avec tout le monde. Et son sourire était vraiment très mignon. Les femmes ont tout un beau sourire en fait. Mais celle-là, elle en avait un spécial. Elle était très populaire, donc je suis sûr de ne pas avoir été le seul à ressentir ça. On a continué à se fréquenter après la fin de mes études. On adorait tous les deux regarder des films ensemble. Puis un jour, on devait aller voir un film romantique au cinéma. Je me rappelle que c'était au 3e étage. Alors j'ai pris l'ascenseur. J'étais jeune, tu dois sûrement te dire que j'aurais pu prendre l'escalier et tu aurais eu raison. J'aurais vraiment mieux fait. On est montés tous les deux dans l'ascenseur et... à ce moment, il y avait un homme inconnu à l'intérieur. Ensuite, il s'est passé quelque chose de très étrange. Il s'est placé entre nous en me poussant sur le côté avec force. Il s'est adressé à Haru et lui a dit... Ça faisait longtemps, Haru. Tu te souviens de moi? J'étais perplexe. Mais ça m'a rassuré de voir qu'elle semblait encore plus perdue que moi. C'était une situation vraiment gênante. C'était pas normal. L'homme a continué à parler. Ah, tu ne te souviens pas? C'est pas grave. J'ai assez d'amour pour toi pour pardonner ça. Je m'appelle Yasuo et on était dans la même classe de la maternelle jusqu'au collège. Après avoir entendu le nom de Yasuo, Haru a semblé se souvenir de quelque chose. Je l'ai vu à sa tête, mais ça n'expliquait toujours pas la situation étrange.
Elle a répondu Yasuo Oui. Oui, je me souviens. Mais qu'est-ce que tu fais là? À ce moment-là, l'homme a dit quelque chose de vraiment ahurissant. Je suis venu te chercher. Épouse-moi. J'étais sous le choc et j'ai rétorqué quelque chose comme « Mais qu'est-ce que vous racontez ?» J'avais le souffle coupé, je ne me sentais pas bien. Et là, il m'a répondu quelque chose de complètement dingue. Tu crois que t'es qui? J'ai aimé Haru en premier. T'es arrivé qu'après. C'est pourquoi je gagne. J'étais ahuri, je ne comprenais pas tout, mais à ce moment, je ne pensais pas que c'était un événement important. J'ai donc embrassé Haru et nous sommes sortis de l'ascenseur. L'homme s'est alors écrié. Sois sûr que je reviendrai te chercher. J'ai soupiré tellement je trouvais ça ridicule. J'en ai même ri pour te dire. Après ça, on s'est rendu dans la salle du film et l'avons regardé tranquillement. Puis, quand tout ça s'est terminé, nous sommes retournés à la voiture. Le temps d'y aller, je me suis posé quand même quelques questions. Et j'ai décidé de demander à Haru qui était ce type. Elle a simplement répondu Oh, c'était Yasuo. C'était sûrement le garçon avec moi à l'école. Mais de là à le croiser aujourd'hui. Je ne pensais pas que c'était lui parce qu'il a toujours été silencieux et discret. Il n'avait rien à voir avec moi. Je l'ai trouvée un peu pâle et surtout tremblante. Mais je comprenais, il y avait de quoi se sentir mal. C'est à ce moment que j'ai pris la décision de faire très attention à ce mec. Puis le lendemain matin, comme d'habitude, je me suis levé et je suis parti travailler. J'étais sur le point d'arriver au bureau quand j'ai reçu un appel d'Haru. Hyuga, il faut que tu m'aides. Yasuo est à mon travail. J'ai eu un très mauvais pressentiment. Je ne pensais pas qu'il se passerait quelque chose aussi vite. On l'avait rencontré moins de 24 heures plus tôt. Je me suis donc précipité à l'entreprise où elle travaillait et je l'ai rejoint dans un combini pas loin de son travail. Je l'ai trouvée dans un état lamentable. Une fois de plus, elle était toute blanche et je voyais qu'elle se sentait désolée de m'avoir fait déplacer. Je lui ai demandé où est-ce que le gars était et elle m'a répondu que lorsqu'elle s'était rendue au travail, elle l'avait aperçu devant son entreprise. Ça ressemblait à une tentative de piège. J'ai pris la décision de me rendre directement à l'entreprise et effectivement, je l'y ai vu. À cet instant, je me suis senti tellement en colère que je n'ai pas pu me maîtriser et j'ai couru dans sa direction en lui hurlant dessus. Ah bordel! Mais qu'est-ce que tu fous là? Non, et t'as pas honte? Je hurlais dans la rue, les passants me regardaient. J'attirais l'attention sur moi, mais je m'en fichais complètement. Comme Yasuo n'était plus très loin, j'ai parcouru les derniers mètres qui nous séparaient. Je suis venu chercher Haru. Je l'aime et je l'ai aimée bien avant toi. Je l'observe depuis très longtemps. Elle est à moi et à personne d'autre. En quelques secondes, Yasuo était au sol, et je me suis mis à le frapper à plusieurs reprises. J'étais tellement énervé que je perdais la tête, et je ne savais même plus ce que je faisais. Au bout d'un moment, les gens autour de nous sont intervenus et m'ont retenu. Ils ont aussi appelé la police qui a rappliqué très rapidement. L'histoire a été réglée comme un simple accrochage. Haru et moi avons pris une journée de congé après ça. Yasuo, lui, est parti en disant « Je reviendrai te chercher. » Après ça, il a recommencé à rôder autour d'elle. Elle n'avait plus un seul instant de paix. Il était partout, tout le temps. Mais il ne disait et ne faisait rien. C'était tout simplement odieux. Malheureusement, tout ça ne suffisait pas pour que la police intervienne, vu qu'il n'avait pas blessé physiquement Haru. Cependant, dans la situation actuelle, il prétextait simplement d'être de passage, par hasard, et se disait innocent de tout acte interdit. Comme il ne la lâchait pas, Haru a commencé à rester de plus en plus enfermé à la maison. Et son beau sourire a disparu peu à peu. À force de porter plainte, les policiers ont finalement demandé à Yasuo d'éviter notre rue. Mais forcément, tu t'en doutes, il ne s'est pas arrêté là. On ignore comment il a fini par trouver le numéro de téléphone de Haru. Évidemment, on a pris des mesures. Elle filtrait ses appels et l'a même bloqué. Mais il avait un nombre ahurissant de numéros différents. Dès qu'elle en bloquait un nouveau rappelait, c'était sans fin. Finalement, elle a dû faire annuler son forfait téléphonique. Et c'est là qu'on a commencé à recevoir des courriers. En plus des lettres d'amour plus ardentes les unes que les autres, on recevait chaque jour 11 photos d'enfance de Haru. Pour la plupart, les photos étaient des photos familiales, que seuls les membres de la famille de Haru auraient dû posséder. D'autres photos avaient visiblement été prises par un voyeur à différentes époques de sa vie. De plus, le détail des 11 photos n'était pas anodin. Haru est née durant le 11e mois de l'année, en novembre donc. Elle se sentait à bout de nerfs et a fini par quitter son emploi, car elle ne pouvait plus sortir de la maison. Elle était complètement terrifiée. Je voyais l'espoir se détacher d'elle au fur et à mesure que les jours passaient. J'étais le seul à continuer de m'accrocher, et même si c'était normal, ça rendait notre relation difficile. Petit détail soit dit en passant, Haru n'a pas de famille proche. À part moi, elle n'avait personne. En tout cas, j'étais ahuri de l'acharnement de Yasuo. C'était vraiment impressionnant en quelque sorte.
Il n'aurait sans doute pas pu faire ça s'il n'aimait pas Haru, et ce depuis longtemps. J'avais de la peine pour elle. Mais ça me flattait d'être celui qu'elle avait choisi. Ça devait être dur pour elle d'être aussi séduisante. C'était vraiment un sale type. Comme je voyais que la situation ne s'arrangeait pas, nous avons eu une bonne discussion ensemble, et avons décidé de franchir le pas, ainsi que d'enquêter sur Yasuo. Les recherches ont malheureusement été infructueuses. Personne n'avait l'air d'être ami avec lui, et nous n'avons rien trouvé sur son potentiel emploi. L'enquête était un échec total. Nous avons même été jusqu'à contacter d'anciens camarades de sa classe, et n'avons rien appris de très intéressant. Apparemment, les parents de Yasuo étaient riches, et il avait 3 frères. Lorsque des amis avaient tenté de lui rendre visite, les frères avaient ouvert la porte et prétextaient ne pas connaître d'enfant de son nom. Contrairement à Haru, moi je suis proche de ma famille, et je me sentais un peu empathique envers l'enfance de Yasuo, qu'il ne pouvait pas avoir eue. Il devait se sentir tellement seul, si même ses frères et sœurs disaient ne pas le connaître. Enfin, sœur, nous n'avons pas eu beaucoup plus de détails à ce sujet. Elle aurait disparu, serait morte. Bref, cette famille semblait être encore entourée d'épais mystères. Une nuit, alors que nous faisions une petite balade nocturne avec Haru, Yasuo surgit devant nous. Elle hurla alors de peur. Je décidai donc de m'approcher et lui dis « J'ai compris. J'abandonne. C'est fini. J'en ai assez. Pourquoi je devais subir tout ça? Je me retire, c'est trop. Non. Non. » C'était le seul moment où j'ai envisagé cette solution. Je me disais que si j'abandonnais la lutte, Haru pourrait peut-être être avec Yasuo et qu'il arrêterait de la harceler. Sauf que Haru a réagi d'une manière complètement choquée. C'est une blague! Ne dis pas ça! Tu te moques de moi, pas vrai? Ne m'abandonne pas! Je t'en supplie! Elle hurlait en me suppliant. Je ne savais pas quoi faire à ce moment. Tiens, tu pourrais utiliser ça? Il m'a tendu sa main et quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un couteau dedans. Tu devrais me tuer avec ça. Vraiment? Il est resté la main en l'air et j'étais complètement paumé. La pression était immense. Et c'est alors que je me suis dit que je n'avais plus rien à perdre. Cette situation me dépassait complètement. J'étais finalement moi aussi tombé dans le désespoir. J'ai alors pris le couteau et j'ai foncé sur Yasuo. J'ai agi sous le coup de mes nerfs qui lâchaient, comme si j'avais complètement perdu la tête. Quand j'ai à peu près repris mes esprits, j'ai réalisé que mes mains étaient mouillées et chaudes, bien trop chaudes. Une odeur âcre s'en dégageait. Je me sentais horriblement mal, j'avais envie de vomir. À ce moment, Yasuo s'effondra à terre, et peu de temps après, il fut emmené par une ambulance. Cette blessure lui fut fatale. J'ai été sans surprise inculpé pour meurtre, et j'ai fait de la prison pendant longtemps. Tous ceux qui tenaient à moi sont venus me voir en visite à la prison. Bien sûr, Haru est venue elle aussi, et au moment de sa visite, elle semblait malade. Yasuo vient toujours me voir. C'était incompréhensible. Il ne faisait plus partie de ce monde. Il n'y avait aucun moyen pour qu'il revienne la harceler. Je ne comprenais pas ce que Haru voulait dire. Après avoir purgé ma peine, je suis finalement sorti de prison et j'ai reçu un message. J'attends ton retour pour préparer ton plat préféré. Du porc au gingembre. Ces mots de Haru me donnaient du baume au cœur. Et je rentrais d'un pas pressé. Quand j'ai poussé la porte, j'ai découvert la chose la plus horrible de ma vie. Haru pendu. Il y avait un plat de porc au gingembre et une lettre d'elle. C'était une lettre d'amour et de gratitude, mais aussi de mise en garde. Elle prévenait que Yasuo réapparaissait régulièrement sous la forme d'un fantôme et que rien n'était fini. J'étais désespéré. J'ai alors pris la lourde décision de me donner la mort en sautant du toit de notre immeuble. Et je suis mort. Je porte donc un costume en prévision du jour où je pourrai enfin la revoir.
J'ai écouté l'homme en costume parler pendant très longtemps, mais je peux vous assurer que ça m'a semblé ne durer qu'un instant. Quand il s'est finalement tu, l'homme s'est mis à me regarder d'un air distrait et j'ai simplement dit « Alors, je suis en présence d'une chose. » Et j'ai quitté la soirée. Après coup, je me suis sentie stupide, mais inquiète quand même. Puis, j'ai décidé, tandis que je laissais un commentaire sur un autre groupe, de raconter l'histoire de l'homme en costume. J'ai vu que quelque chose n'allait pas. Un mec en costume cravate? J'ai vu personne qui est habillé comme ça à la soirée. C'est toi qui étais bizarre, Requiem. J'ai essayé de te parler pendant la soirée, mais tu avais l'air plongé dans tes pensées. C'est clair. On a tous vu que tu étais ailleurs. On s'est même demandé s'il y avait un problème. Personne n'avait jamais vu cet homme en costume. Personne n'avait entendu son histoire. Il m'avait juste vu comme si j'étais restée seule durant toute la soirée. On dit que les esprits se rassemblent lorsqu'on parle beaucoup d'histoires effrayantes. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi cet homme m'est apparu devant moi. Et Haru? Est-ce que Hugo était apparu ce soir-là auprès de personnes parlant beaucoup d'histoires effrayantes, en espérant que ça la ferait venir? Il pensait retrouver Haru qui, elle aussi, a dû devenir un fantôme. Mais s'il ne l'a pas déjà revue, elle a peut-être rejoint Bouddha et les divinités. Sans même parler du contenu de l'histoire de Hugo, j'ai été choquée de me rendre compte que je vivais un épisode paranormal qu'après coup. Ça m'a terrifiée. Et pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise de nouveau, je ne vais plus à ce genre d'événement. S'il vous plaît, vous qui découvrez mon témoignage, faites attention aux lieux où trop d'histoires effrayantes sont racontées. Sinon, vous aussi vous risquez de croiser ce genre de phénomène. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens à remercier Nakatomi qui a tenu le rôle de Hugo avec brillance. Il est rempli de talent, donc je le redis, n'hésitez pas à aller soutenir le travail de son équipe et lui. Sinon, qu'avez-vous pensé de ce témoignage ? Est-ce que le narrateur divaguait complètement ou est-ce que vous pensez qu'il a réellement vécu ce qu'il a raconté ? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.